surpris d'être là. On n'est pas aussi nombreux que prévu, mais enfin bon. Je vais donner la parole à Henri, pour démarrer un petit message. Et puis après, on continuera l'assemblée. Bonjour et bienvenue au premier congrès national de la FNAPOG. Oui. Bonjour et bienvenue au premier congrès national de la FNAPOG. Mesdames, Messieurs, chers camarades, je m'adresse à vous en ma qualité de président par intérim de la FNAPOG Normandie. Notre président, notre ami Jacques Lecornu, nous a quittés récemment. Il avait souhaité que cette manifestation se déroule chez lui, en Normandie, dans la ville de son cœur, et qu'elle soit organisée par sa fédération. Il est parmi nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur Jacques. Jacques était un pupille de la nation orphelin de guerre. Il est entré dans la tragédie des pupilles orphelins le 6 juin 1944, de la manière la plus terrible et horrifiante qui soit. Voici son témoignage laissé à Ouest-France. J'avais 9 ans le jour du débarquement allié. Quand les premières bombes sont tombées dans la soirée, ma mère et moi, nous nous sommes enfuis de notre maison, rue Saint-Nicolas à Coutances, dans la Manche. Nous avons rejoint la rue du Château Bisquigny, et c'est à ce moment-là qu'une bombe est tombée à proximité. Le souffle m'a projeté à travers la fenêtre d'une maison. J'ai retrouvé ma mère morte sous les gravats. Elle était coupée en deux au niveau du thorax, vidée de son sang, et elle avait 36 ans. Il a connu dans les années suivantes une enfance martyrisée, sans soutien ni matériel ni psychologique. Le syndrome post-traumatique et les cellules psychologiques n'avaient pas encore été inventées. Pourtant, il a énormément souffert en silence, se réfugiant dans la musique. Le mot résilience n'avait pas été mis à la mode dans sa jeunesse. Ces 15 dernières années, il s'est dévoué à la cause des pupilles de la nation et des orphelins de guerre, porte-drapeau administrateur national de l'association et président de la Fédération de Normandie. Donc voilà, c'était Jacques, dont vous avez la photo ici. Bon, alors avant de commencer le congrès de la FNAPOG, je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont largement contribué à sa réalisation. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier la municipalité de Port-en-Bessin-Aiguepin et monsieur le maire, qui a vraiment... Ils ont été absolument adorables avec nous, ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Donc, merci. Le conseil du Calvados, le département du Calvados, la région Normandie, qui est représentée ici par M. Gaumont. Alors après, il y a aussi des partenaires, je dirais, privés. Donc, il y a Système U, le Crédit Mutuel, les biscuiteries, la chocolaterie du Drakkar. Donc, vous qui ne connaissez pas les chocolats de Monsieur Otto, vous avez dans le sac, vous pourrez les goûter. Et puis le mémorial, la biscuiterie de Sainte-Mère et le grain de sable en face. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Vandroy, qui représente la commune de Port-en-Bessin-Aiguepin, la région représentée par Monsieur Gaumont, vice-président et maire de Bayeux, l'ONAC VG, M. Pouty, directeur du Calvados, et représentant Mme Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que Mme Possel, directrice générale. M. Bouix, député de la circonscription, nous rejoindra au monument aux morts cet après-midi pour déposer une gerbe. M. Olit, pour les OPEX, c'est très gentil d'être venu, et M. Watteau pour les anciens combattants, qui viendra cet après-midi. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à notre présidente nationale. Merci à vous.